Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 décembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les béliers pour cette nouvelle semaine. Pendu. C'est le pendu, c'est l'énergie qui vous accompagne les béliers pour cette semaine. Alors, notre pendu, de quoi nous parle le pendu? Pardon, le pendu nous parle de sacrifice, suspension, introspection, de patience, de perspectives différentes. Ouais. Alors, ce pendu, c'est un signal, c'est à prendre comme un signal pour prendre, enfin c'est à prendre, c'est à interpréter, je vais dire plutôt comme ça, comme un signal pour prendre du recul, réfléchir et réévaluer la situation. Nécessité de patience, de sacrifice et de réflexion. On peut bénéficier d'une pause dans l'action. On prend le temps de voir les choses sous un autre angle. C'est ça, la carte du pendu. Alors, nécessité de lâcher prise, d'avoir une compréhension plus claire des choses. Voyez ? Parfois, le pendu, c'est un moment de sacrifice volontaire. On renonce à quelque chose de moindre importance pour ouvrir la voie à quelque chose de plus significatif. Voyez ? Ouais. Il faut parfois savoir accepter les retards, même si on n'aime pas ça. Oh non, on n'aime pas ça. Mais on va regarder pour vous, les béliers. On accepte les retards, on utilise ce temps pour une croissance intérieure. Voyez ? Ça, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Maintenant, on va regarder votre énergie à vous, les béliers, pour cette semaine du 2 au 8 décembre. Allez, bélier. Bah tiens donc. Eh bien, ça tombe plutôt pas mal. Puisque vous, votre énergie, c'est l'énergie du 4 d'épée. Donc, repos, récupération, pause, tranquillité, rétablissement, contemplation, pourquoi pas, avec ce 4 d'épée. Ouais, complètement. Le 4 d'épée, je me repose, je me retire des conflits, du stress, je recharge mes énergies, je fais cette pause, je me concentre sur la guérison intérieure, je me donne du temps pour la réflexion. Voyez ? Ouais. On écoute ses besoins intérieurs, on recherche un équilibre mental. Ça peut être vraiment une période de récupération nécessaire, de réévaluation de ses priorités, d'avoir une approche réfléchie pour résoudre des problèmes. Vous serez dans cette énergie dans cette semaine, les béliers. Ok. Drôle de bruit. Ce que vous voulez. Hop. Ce que vous voulez. Est-ce que vous voyez? Ouais. Vous voulez, vous, le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, c'est une énergie d'équilibre financier, d'adaptabilité, de flexibilité aussi, ce 2 de Pentacle. Alors, je vais donner deux possibilités avec le 2 de Pentacle. Je vais donner une possibilité sentimentale et une possibilité professionnelle. Si c'est le sentimental qui vous intéresse, vous, ce que vous voulez, c'est ça parle d'équilibre et d'adaptabilité dans des relations sentimentales. Ça peut être la nécessité de jongler avec différents aspects d'une relation, de maintenir de l'équilibre entre le donner et le recevoir, de gérer harmonieusement des aspects émotionnels. Voyez, ouais, peut-être que vous voulez vous adapter pour maintenir une relation équilibrée. Il peut y avoir, pour certains béliers, une relation, ça peut être un peu complexe dans une relation avec le 2 de Pentacle. Ouais, on peut vouloir trouver un équilibre entre les besoins personnels et entre ses besoins personnels et les besoins du partenaire. Ouais. Être plus flexible, plus ouvert pour communiquer efficacement, pour trouver des compromis, pourquoi pas. Compréhension mutuelle. On veut préserver de l'harmonie dans la relation. Et si c'est professionnel, eh bien, effectivement, ça peut être le fait de trouver de l'équilibre entre différentes responsabilités, s'adapter dans un milieu de travail. Ouais. S'adapter à des situations changeantes. Quoi qu'il en soit, avec le 2 de Pentacle, les choses doivent être gérées avec sagesse. C'est comme un équilibre à retrouver, à trouver ou à retrouver. On va regarder votre défi, les béliers. Le défi des béliers.
Et ouais, c'est pas très étonnant. C'est le cavalier de Pentacle. Pourquoi c'est pas étonnant? Parce que le cavalier de Pentacle, c'est doucement, mais sûrement. Vous voyez, le cavalier de Pentacle, sa progression, elle est constante. Vous voyez? Et ouais, sa progression, elle est constante au cavalier de Pentacle, complètement. C'est la fiabilité, c'est l'engagement, c'est la constance, c'est la planification pour progresser. Alors effectivement, votre défi, ça peut être de planifier des choses pour pouvoir progresser. Ça peut être le fait d'avoir une approche réfléchie des choses. Ça parle d'action réfléchie, de planification minutieuse. On progresse, hein. Même si c'est pas super rapide, on progresse quand même. Voyez? Oui, on progresse pour atteindre une stabilité, pour atteindre une sécurité. C'est vraiment la patience dans la poursuite des objectifs, le cavalier de Pentacle, et cette capacité à progresser d'une manière constante et fiable. Le conseil qui vous est donné, les béliers. Le conseil... Ouais, bah dis donc, c'est vraiment beaucoup de pentacles. Hein. Ouais. Le conseil qui vous est donné, c'est le... Ça, c'est mes chats qui se courent après. Hein. C'est le 3 de pentacles. Le conseil qui vous est donné, c'est le 3 de pentacles. Le travail d'équipe, la collaboration, les compétences, le dévouement, la réalisation. C'est ça, le 3 de pentacles. Avec le 3 de pentacles, on s'aide des autres pour réussir. Voyez, en fin de compte, le conseil qui vous est donné, ça parle de collaboration, de compétences. Ça nous parle de s'impliquer dans quelque chose où le travail d'équipe, il est essentiel pour réussir. Je vais la recouvrir. Ça peut vous encourager à chercher des occasions de collaboration. Ça peut être, bien évidemment, ça peut être sentimental. Hein. Je la recouvre, le 3 de Pentacle. Bien évidemment, ça peut être sentimental. Ouais. Alors, effectivement, sur le plan sentimental, c'est la collaboration, le travail d'équipe, l'effort conjoint dans des relations. Voyez, après, c'est pareil, c'est professionnel, hein, c'est aussi l'effort conjoint dans le travail. Avec la carte des amoureux, effectivement, ça nous parle de choix. Vous avez un choix à faire avec la carte des amoureux. Ah ben oui, vous avez un choix à faire. Un choix à faire par rapport à une association, une collaboration, peu importe, adapté à votre situation. Ouais. Mm. L'amoureux, c'est le choix. Bien sûr, c'est les relations, c'est l'alignement des valeurs, c'est la décision. Cette carte des amoureux. Ouais. Mm. Je vais associer le pendu, puisque le pendu, c'est l'énergie qui vous accompagne. J'ai envie d'associer le pendu avec la carte des amoureux. Alors, ces deux cartes-là parlent vraiment de quelque chose qui peut être intense, mais potentiellement stagnant et frustrant. Il y a une pause nécessaire pour que les choses avancent, il y a une pause nécessaire pour une sorte de croissance, il y a une période d'immobilité, de réflexion, un temps pour voir les choses sous un nouvel angle. Voyez, parce que vous avez une décision importante à prendre professionnellement ou sentimentalement. Donc, il y a une réflexion. En fin de compte, le conseil qui vous est donné, c'est de faire des choix. Voilà. Mais pour faire ces choix, vous devez gagner en clarté sur vos sentiments, sur vos engagements. Voyez, la décision à prendre, elle peut impliquer un renoncement temporaire ou une perspective différente pour résoudre des dilemmes, qu'ils soient amoureux ou autres. Qu'ils soient amoureux ou autres. Vous avez peut-être du mal à trouver un équilibre entre différents aspects de votre vie. Hein. Ouais, complètement, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des conflits, des choix difficiles, des déséquilibres? De la confusion, de l'indécision, des désaccords. Ouais. Vous avez besoin de réévaluer des choses. Vous voyez? Ouais. On va continuer.
On va regarder l'issue de la guidance pour les béliers. Du 2 au 8 décembre. L'issue de la guidance pour les béliers du 2 au 8 décembre. Il y en a trop. Papa. Bah oui. Bah c'est pas très étonnant en même temps. La justice et le 7 de coupe. La justice, c'est une carte de choix. Le 7 de coupe, je ne sais pas quel choix faire. Vous voyez, non, je ne sais pas quel choix faire. Ouais. En fin de compte, c'est vraiment le fait de gagner en clarté pour faire des choix, hein. Bien évidemment. Alors avec le 7 de coupe, il faut avoir les pieds sur terre, être terre à terre, si j'ose dire. Voyez ça, en fin de compte, je me demande si cette guidance, elle parle de choix personnel ou de collaboration professionnelle. Mais vous devez prendre une décision avec le cœur par rapport à une relation, à un travail d'équipe ou un projet. Voyez. Pour moi, les efforts collectifs sont récompensés. Il y a de bonnes perspectives pour l'avenir, quoi qu'il en soit, dans cette guidance. Mais effectivement, eh ben, il va falloir trancher. Il va falloir trancher. Donc, le choix est peut-être très important, est peut-être compliqué. Donc, effectivement, il y a une période de réflexion et de réévaluation qui est nécessaire pour faire des choix, pour atteindre de l'équilibre, peut-être pour atteindre pour atteindre l'équilibre dans un domaine de votre vie, peut-être des sacrifices ou des compromis aussi à faire pour rétablir l'harmonie. Voyez ? En fin de compte, cette semaine, les béliers, c'est une semaine pour la patience et la compréhension parce qu'il y a quelque chose qui est complexe dans votre situation. Donc, avant de prendre une décision importante, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à... Oui, il y a vraiment du temps à prendre. Patience, compréhension des complexités de votre situation avant de prendre des décisions importantes. Parce que c'est pas évident avec le 7 de coupe, je sais pas trop. Avec le 7 de coupe, je sais pas trop. Voyez, j'ai peur, j'hésite, je ne sais pas quel choix faire. Ouais. Et vous voyez sur la carte de la justice, eh ben, le personnage a les yeux bandés. Donc, c'est vraiment cette nécessité d'y voir plus clair. Bah pour trancher, quoi. En dos de paquet, c'est intéressant, je vous la montre quand même, parce que j'ai le fou. Et ouais, j'ai le fou. En fin de compte, il y a un lâcher-prise qui est nécessaire pour que vous puissiez évoluer. Il y a un temps de pause, de patience qui est nécessaire pour que vous puissiez évoluer. Voyez, parce qu'en fin de compte, il y a une transition importante, mais il y a trop d'incertitudes. Il y a peut-être une recherche de liberté pour certains béliers, mais il y a trop d'incertitudes. Voyez. Ouais. Je recouvre la justice et le 7 de coupe. Et bien voilà maintenant que nous avons l'empereur. L'empereur. Ouais. Alors, l'empereur, l'autorité, le pouvoir, le contrôle, la stabilité aussi. L'équilibre avec la justice, la stabilité avec l'empereur. Ouais. Solidité, durabilité. J'ai envie de parler avec l'empereur. L'empereur, il peut symboliser le besoin de contrôler son environnement et de maintenir de l'ordre dans sa vie personnelle, professionnelle. Peu importe. Alors, c'est peut-être vous l'empereur. Vous voyez, quand vous y verrez plus clair, vous allez prendre des décisions fermes. Oui, complètement. Après, ça peut être aussi la présence de quelqu'un. Prendre des décisions par rapport à cette personne qui est l'empereur. J'en mets une dernière. Ok.
Ok, 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 ok. Bon, le 5 de bâton. Ouais, le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est une carte de rivalité, c'est une carte de compétition, c'est une carte de défi, le 5 de bâton. Il y a des conflits, des obstacles. Oui, ouais. En fin de compte, c'est pour ça qu'on a le pendu. Parce que ce pendu, cette suspension temporaire de certaines actions, va vous permettre de trouver la meilleure stratégie pour résoudre des tensions et pour avancer vers un but, vers votre but. Vous voyez? Oui, parce qu'il y a des, oui, parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des tensions. Euh, ah bah clairement, hein, avec la carte du 5 de bâton. Ouais. Et on prend un temps pour pouvoir... je l'ai dit avec le 4 d'épée, hein, c'est vraiment le fait de s'isoler, hein, des pressions extérieures. Hein, cette carte du 4 d'épée. Et c'est dans l'énergie de laquelle vous allez être. Vous avez besoin de vous retirer de quelque chose, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de réfléchir. Et c'est ce qui va vous permettre de faire les bons choix, c'est ce qui va vous permettre d'y voir plus clair, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir surmonter, je vais dire, des défis, des obstacles, peu importe. Dépasser des conflits aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Parce que s'il y a des conflits ou des désaccords, ça peut vraiment nécessiter une approche équilibrée aussi avec la justice, pour pouvoir résoudre ces conflits. Complètement. Ouais. Pour moi, vous surmontez des obstacles, de toute façon. Même si, comment je vais le dire, même si le fait de surmonter ces obstacles vous invite à la réflexion. Parce que la prise de décision de la justice, elle doit être éclairée et juste. Et pas comme ça. Faire des choix, enfin après chacun fait ce qu'il veut, mais faire des choix dans la confusion, en étant complètement embrouillé, c'est compliqué de faire le bon choix. Ok, je vais prendre encore un message pour vous les béliers. Du 2 au 8 décembre, pour les béliers. Je vais vous lire celle en 2 de paquet. Bonne nouvelle, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Allez, bélier du 2 au 8 décembre. Bah oui, oh bah ça va bien avec le 4 d'épée. Je l'ai dit, adapté en genre, adapté en genre. Zen attitude. Bah on vous dit de vous relaxer, de prendre du temps pour vous, de vous décontracter, de vous relaxer et de prendre du temps pour vous. Relaxe-toi. Vous en avez besoin. Et ouais, c'est le pendu, les béliers. C'est le pendu. C'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. Le temps d'attente. Ouais, le blocage. Il y a cette nécessité de patienter. Le moment n'est pas encore venu. C'est pas qu'il ne viendra pas. C'est que c'est pas pour cette semaine. Après, je vais dire autre chose aussi, parce que pour certains béliers, on peut vous encourager à accepter les choses comme elles sont, peut-être de ne pas réagir par de l'énervement, par exemple, parce que ça ne va pas comme vous le souhaitez. Alors, on est un peu tous comme ça, hein, mais en fin de compte, en cette semaine, profitez-en pour prendre une pause. Voyez? Oui, c'est ça. Une pause de l'esprit, c'est toujours salutaire. On prend ce temps comme une chance de pouvoir réévaluer des choses. Voyez? Oui. Voilà les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.